Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors on continue sur la suite des fiches écrites, des questions pour l'interrogation écrite de l'examen du permis de conduire, catégorie C. Alors sur cette vidéo, on fera les fiches de 5 à 8. C'est parti. Où doit se trouver l'extincteur obligatoire sur un véhicule isolé neuf de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors, à l'extérieur. Votre véhicule est équipé d'un chronotachygraphe numérique. Vous avez perdu votre carte conducteur. Combien de jours au maximum pouvez-vous conduire sans carte? 15 jours. Le circuit d'alimentation d'un moteur diesel se compose entre autres éléments de deux pompes. L'une dite pompe d'injection haute pression, l'autre dite pompe d'alimentation. Vous conduisez un camion de plus de 7,5 tonnes de PTAC. Quand finit l'interdiction de circulation en fin de semaine? Alors, dimanche, 22 heures. Dimanche, 22 heures. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé comportant deux essieux? 19 tonnes. Question numéro 6. Dans le cadre d'un transport public, peut-il y avoir une lettre de voiture avec état récapitulatif dans le véhicule pour plusieurs voyages? Oui, bien sûr. En agglomération, ce signal est-il implanté 50 mètres avant le carrefour à sens giratoire? Oui. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule en circulation est-il considéré comme repos journalier? Non. Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner une suspension du permis de conduire? Oui. Sur autoroute, en cas d'incident, pour appeler les secours, vaut-il mieux utiliser une bande d'appel ou son téléphone portable? Alors, il vaut mieux utiliser la bande d'appel. Voilà, borne d'appel. Voilà pour la première fiche. Fiche numéro 6. Quel type d'extincteur faut-il éviter d'utiliser pour éteindre les flammes d'un feu d'hydrocarbures? Alors, l'extincteur à eau. Le conducteur doit pouvoir présenter les preuves de son activité pour la journée en cours et pour les 28 jours précédents. Question numéro 3. Les filtres à carburant ou filtres principaux sont situés entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection haute pression, vrai ou faux? Vrai. Alors, question numéro 4. Hors agglomération, sur une route à double sens, vous suivez un camion de 70 km/h. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter? 50 mètres. Question numéro 5. Dans la définition du poids à vide, les différents réservoirs sont-ils remplis? Oui. Question numéro 6. Dans le cadre du transport public, peut-il y avoir une seule lettre de voiture avec état récapitulatif dans le véhicule pour un transport comportant plusieurs destinataires dans la même journée? Oui. Hors agglomération, ce signal est-il implanté 100 mètres avant le carrefour à sens giratoire? Non. La réglementation sociale européenne s'applique-t-elle à un conducteur non salarié propriétaire de son véhicule? Oui. Aussi. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe numérique lorsque vous nettoyez votre véhicule? C'est le marteau, autre tâche.
Voilà. Dernière question. Que signifie une plaque de couleur orange comportant deux rectangles sans inscription placés à l'arrière d'un véhicule? Alors, transport de matières dangereuses. Transport de matières dangereuses. Voilà pour la fiche numéro 6. On passe à la fiche numéro 7. Alors, en cas de panne du chronotachygraphe, le délai maximal de remise en état à compter de la panne est fixé à 7 jours. Quand le repos journalier est fractionné, quelle doit être la durée minimale totale de ce repos? Alors, 12 heures. 3. L'embrayage est un organe mécanique nécessaire au passage des vitesses sur les seules boîtes mécaniques. Non. Question numéro 4. Votre camion en charge transporte des denrées périssables. Avez-vous le droit de continuer votre trajet le samedi après 22 heures? Oui. Question numéro 5. Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé à 3 essieux? Alors, 12 mètres. Question numéro 6. Si le véhicule que je conduis est soumis à la taxe à l'essieu, lors d'un contrôle routier, faut-il présenter l'original ou la photocopie de l'attestation de paiement? Eh bien, l'original. Question numéro 7. Ce signal interdit-il l'accès aux véhicules mesurant plus de 3,50 m de hauteur, chargement compris? Oui. Après, la question d'après. Le conducteur peut-il bâcher ou débâcher son véhicule pendant une pause? Pendant la pause, non. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un tracteur en solo de 10 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA quand il circule non attelé d'une semi-remorque? Eh ben, c'est catégorie C. Dernière question. Dans le transport, les accidents avec blessure du chauffeur sont plus nombreux en circulation que hors circulation. Vrai ou faux? Faux. Voilà pour la fiche numéro 7. On passe à la dernière fiche de cette vidéo. Alors, en règle générale, existe-t-il une commande indépendante de frein de secours à l'intérieur du véhicule lourd neuf? Non. La marche arrière sert à inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission. Oui. Question numéro 3. Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré peut entraîner l'immobilisation du véhicule jusqu'à son remplacement. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 4. Au-dessous de quelle hauteur libre d'un pont celle-ci sera-t-elle signalée? 4,30 m. Question numéro 5. En règle générale, le chargement peut-il dépasser l'aplomb avant du véhicule? Non. Question numéro 6. Suite au contrôle technique périodique. Lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contre-visite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète? Eh ben, 1 mois. Question numéro 7. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe numérique lorsque vous partez déjeuner? Eh ben, le lit, pause. C'est une pause, alors c'est le lit. Quelle est la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de camion? 4h30 en conduite continue. Question numéro 9.
Le poids indiqué dans ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut supporter l'essieu? Non. Dernière question. Pour diminuer les risques d'accident lors de la montée ou de la descente d'un camion, de combien de points d'appui le conducteur doit-il se servir? Eh ben, de 3 points d'appui. Voilà pour la dernière fiche de cette vidéo. Et ben, n'hésitez pas de vous abonner et allez voir mes autres vidéos où j'explique un peu tout ça. Voilà.